Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le roi des gloires, le maître des temps et des circonstances. Nous sommes comme toujours dans la joie de nous retrouver tous ensemble dans une heure avec Jésus-Christ. Nous voulons rendre gloire et honneur à celui qui nous donne la vie en abondance, celui qui est notre Rédempteur, il est notre bouclier, c'est lui notre abri sûr. On va tous ensemble l'honorer en dédiant cette réunion entre ses mains, comme il est l'alpha et l'oméga, qu'il commence avec nous, qu'il chemine avec nous, et à la fin qu'on finisse aussi ensemble avec lui. Prions. Éternel des armées, Dieu de gloire, c'est toi le soleil de la justice. Nous te glorifions du fait que, au milieu des ténèbres, c'est toi qui nous éclaires. Béni soit ton nom, ô le roi de gloire, le Dieu qui nous veut du bien et qui ne cesse de nous faire du bien. Nous sommes là, tous réunis, aussi bien sur WhatsApp, sur Facebook. Nous sommes là, ô Jésus, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et comme nous nous accordons pour te demander, Seigneur de gloire, ta visitation spéciale, tu ne manqueras pas de le faire à notre égard. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Ô tendre roi, ton peuple veut prendre son envol. Ô Seigneur, viens. Viens, ô divin Maître, dans ton lieu de repos. Nous voulons jouir du bonheur. Que chacun de nous soit revêtu de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur de gloire, pour ta présence. Béni soit ton nom, le Sauveur de l'humanité, toi qui domines sur les règnes des hommes et tu les donnes à qui tu veux. Au nom puissant de Jésus, que nous avons ici prié. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui viens de te joindre à nous, sois richement béni d'où tu es, que ce soit sur Facebook ou sur WhatsApp. Voilà, ce soir, nous allons aborder un thème qui s'intitule Malgré la loi. Malgré la loi. Donc, on va parler, disons, simultanément de deux personnes. Donc, on va parler de la reine Esther et on parlera aussi de Daniel. Ouvrons nos Bibles. On va commencer par Esther. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, du verset 10 au verset 16. Esther chapitre 4, du verset 10 au verset 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fut répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant
Les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton Père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les chefs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, je reprends le verset 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Voilà, donc nous avons lu dans Esther chapitre 4, du verset 10 au verset 16. Allons maintenant dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Lisons à partir du verset 1 pour bien comprendre. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1 au verset 11. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tous les royaumes. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Verset 10. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait
et invoquait son Dieu. Parole du Seigneur. Donc le terme que nous abordons ce soir, c'est malgré la loi. Malgré la loi. Nous savons que actuellement, et nous le savons que cette chose, ça s'est opéré déjà depuis que Jésus-Christ est monté. On sait que à sa mort et à sa résurrection, nous savons que Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. Donc le temps de la grâce a commencé. Donc nous ne vivons plus sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Il est venu avec la grâce et la vérité. Et pour connaître cette chose, il faut s'asseoir vraiment dans sa parole. Comme Jean 8, à partir du verset 29, et on descend, Jésus-Christ s'adressant à la foule, leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'après ces deux lectures que nous venons de lire, en commençant par Esther. Esther était avec son oncle Mardoché et il vivait dans cet empire-là des Perses et Mèdes. Donc ils étaient en déportation. On sait ce qui s'est passé, toute cette circonstance qui a fait que Esther puisse devenir reine. Donc aujourd'hui, on ne va vraiment pas s'attarder dessus. Mais on sait qu'Esther déjà était devenue reine dans ce royaume. Et les maris s'appelaient Assuérus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On sait qu'il y a eu un homme qui a été élevé aussi dans ce même royaume, qui s'appelait Aman. Aman, c'était un Agagite. Un Agagite, donc c'est les descendants d'Amalek. Comme dans Exode chapitre 17, Dieu a dit, on a vu ce que Moïse a écrit, comme la main était levée devant le trône de l'Éternel, donc il y aura guerre de l'Éternel, donc de génération en génération, face à Amalek. Amalek, c'est le descendant d'Ésaü. Or, Ésaü, c'est celui qui est charnel. Donc, éternel, c'est esprit. C'est du côté d'Israël. Et Amalek, Ésaü, c'est la chair. Donc, l'esprit et la chair sont opposés. Ils ont des désirs vraiment qui sont contraires. L'esprit et la chair ne peuvent marcher ensemble. D'où ce combat, comme on dit, de génération en génération. Et même en étant dans ce royaume-là, chez les Perses et les Mèdes, cet esprit a poursuivi le peuple élu terrestre de Dieu. Donc la chair qui combattait l'esprit. Aman, il voulait exterminer le peuple juif. Et on sait que en cette époque-là, cet homme Aman avait dit au roi, il y a un peuple qui est dans ce royaume, un peuple qui est dispersé, un peuple qui a ses propres coutumes, un peuple qui ne s'aligne pas par rapport à notre loi. Donc il ne sera pas de ton intérêt de le laisser tranquille. C'est ce que l'ennemi fait aussi. L'ennemi, il le sait qu'il n'est pas de son intérêt qu'il laisse ta vie tranquille, qu'il laisse ta famille tranquille, qu'il laisse l'église que tu fréquentes tranquille.
Et il cherche à tout prix à combattre ta foi, car sans la foi, tu ne peux pas plaire à l'Éternel. Tu peux perdre la voiture, tu peux perdre, je ne sais pas, les habits, tu peux perdre une propriété. Mais cela n'aura aucun incident par rapport à ta relation avec Dieu. Mais c'est surtout la foi. Il cherche de porter un coup sur ta foi pour que tu abandonnes ces chemins que tu as choisis, les bons chemins, cette bonne part. Donc voilà, l'ennemi s'est élevé. Et Mardochée, comme il était déjà au courant de ce qui devrait se passer, mais sa nièce ne savait encore rien. Il ne voulait plus manger. Il déchirait ses habits. Donc, en signe de contestation. Donc, il ne voulait pas que cette loi-là puisse se passer. Et comme il y avait déjà une date qui a été arrêtée, c'est au 13e jour du dernier mois, le mois d'Adar, le dernier mois, d'après les calendriers que Dieu avait donnés au peuple juif. Donc tout a été déjà élaboré. Et quand Esther a su toutes ces conditions dans lesquelles se trouvait son oncle Mardochée, il a envoyé attaque pour essayer un peu de les convaincre qu'ils reviennent à la raison. Et elle ne savait pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais une parole a été adressée à la reine que si elle se taisait pendant ce moment, qu'elle sache qu'elle ne s'en sortirait pas toute seule. Donc seule dans cette affaire. Mardochée a dit que toi aussi, tu périras dans cette mêlée. Et la reine, quand elle a compris l'enjeu qu'il y avait dans cette affaire, elle a dit, elle a envoyé une parole à Mardochée en lui disant, Mardochée, convoque les gens qui sont dans Suse, donc la capitale, partout dans des provinces, tout ça, que vous puissiez jeûner pendant 3 jours. Et moi aussi, avec mes servantes, nous allons jeûner pendant 3 jours. Donc, jeûner pour moi. Et malgré la loi, il y avait une loi. Si tu n'es pas invité chez le roi, tu n'as pas à rentrer dans sa, même ne fût-ce que dans sa cour, sous peine d'être pendu, tué. Il y avait une loi. Et la reine avait fait 30 jours. Elle n'avait même pas rencontré le roi comme ça. Elle n'a pas été invitée par le roi. Et c'était quelque chose de terrible. Elle voyait déjà la loi qui était là, cette interdiction. Et de l'autre côté, il y avait aussi la vie de son peuple qui était en jeu. Et elle a risqué sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Malgré la loi, on a lu dans Esther chapitre 4, Esther chapitre 4 au verset 16, va. Donc elle a donné cette parole à Mardochée, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse, donc c'est la capitale de ce royaume, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc on voit la foi que cette femme avait. Une foi qui déplace les montagnes. Il y avait une loi certes, mais elle voulait maintenant contourner cette loi de par sa foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Elle espérait obtenir gain de cause pour que sa famille soit délivrée. Toi aussi, tu peux faire de même. Malgré la loi qui subsiste toujours dans ta famille, la loi qui subsiste toujours dans ton entreprise, la loi qui subsiste toujours dans nos pays. Malgré la loi, elle a dit, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et elle dit, si je dois périr, je périrai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeûné. Ils ont prié. Et la suite, on sait, lorsqu'elle s'est présentée dans Esther chapitre 5, quelque chose s'était passé. Elle n'avait pas l'autorisation d'aller chez le roi. Elle n'avait pas l'autorisation de fouler ses pieds dans la cour royale, la cour intérieure. Mais dès qu'elle a foulé ses pieds, bien aimé, ce qu'elles avaient, les peuples juifs avaient fait pendant ces 3 jours-là, ça a touché les ciels. Une atmosphère s'était créée. Le ciel a répondu à leur requête. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il les délivre de toutes ses détresses. Quelle est cette loi qui te condamne encore aujourd'hui? Christ a déjà effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a déjà cloué à la croix. Il a livré en spectacle toutes ses autorités. Il a livré en spectacle tous ces princes du monde, de ce monde des ténèbres. Il les a déjà dépouillés. Tu combats contre un ennemi qui a une arme, mais cette arme n'a pas de munitions dedans. Il n'y a pas de cartouches dedans. Je parle en termes spirituels. Malgré la loi. Et quand elle est rentrée, elle a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Le roi même s'est mis à l'appeler au loin. Reine Esther, que veux-tu? Mais tu vas chez quelqu'un, tu n'as même pas formulé ce dont tu as besoin. Mais la personne déjà te dit, que veux-tu que je te donne? Si tu veux la moitié du royaume, je te le donnerai. Et nous devrions nous estimer heureux. Parce que Luc 12 nous l'a dit. Lorsqu'on lit à partir du verset 32, on descend. On nous dit, ne crains rien, petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner les royaumes. Donc, on ne nous dit pas que Dieu a dit, il va nous donner la moitié. Non, les royaumes. Assuris a proposé la moitié du royaume. Donc, elle donne la moitié à la reine Esther et une autre moitié devrait lui rester. Mais Dieu dit, ne crains rien, petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner les royaumes. Cela traduit quoi? Que nous sommes héritiers du grand roi et co-héritiers avec Jésus-Christ. Donc ce qui appartient à papa nous appartient aussi. Ce n'est pas la moitié. S'il faut faire la part des choses chez les humains, on partage toujours, toi tu prends ça, moi je prends ça. Mais nous, comme celui qui est le créateur de toutes choses, celui qui possède toutes choses, c'est notre Dieu. Nous sommes son peuple, c'est notre papa. Nous sommes aussi ses filles et fils. C'est un privilège. Et on sait par la suite, je vais peut-être y revenir tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? La reine avait trouvé déjà grâce. Pourquoi?
elle a eu à jeûner. Le peuple a eu à jeûner. Vous savez, dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, on nous dit que on donnera à celui qui demande. On nous dit qui cherche, trouve. Et en dernier lieu, on nous dit, on ouvrira à celui qui frappe. Donc, vous voyez, ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ a parlé ainsi. C'est une graduation, c'est une échelle. Donc, on a de ces combats. Il peut t'arriver un combat comme ça, tu demandes du coup par la prière, Dieu te donne. Là, c'est simple. Mais il peut arriver aussi à un moment donné, tellement le combat est rude. Tu avais demandé, autant donné. Et maintenant, il faut que tu cherches. Et pour chercher, ce n'est pas facile. Pour chercher, ce n'est pas facile. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu ne trouves toujours pas. Et en dernier lieu, là, il faut frapper. Quand on parle, il faut frapper. Là, maintenant, il y a des obstacles. Tu ne peux frapper qu'à une porte qui est fermée. Donc, tout est fermé, tout est barricadé. Donc, en ce moment-là, il faut frapper. Tu demandes, on te donne. Tu cherches, tu finiras par trouver, mais ce n'est pas facile. Et après, tu cherches, tu ne trouves pas, et maintenant, il faut frapper. Il y a des obstacles. Mais quand tu regardes dans Zacharie chapitre 4, du verset 6 au verset 7, on nous dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Je vais les lire quand même. Zacharie chapitre 4. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Dis à ces problèmes-là, qui es-tu, grande montagne devant moi? Qui es-tu, ces problèmes qui s'est élevé, qui s'est levé devant moi? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Bien-aimé, on parle de la loi malgré la loi. On sait que la loi impose des limitations. La loi te limite. Il y a de ces lois familiales qui nous limitent. On le dit toujours, dans certaines familles, tu peux étudier, mais tu ne vas pas te servir du diplôme que tu as. Il y a déjà une loi. On peut être beau ou belle. On ne se mariera pas. On mènera toujours une vie d'aventure. Il y a une loi. On peut aller même dans le cadre du mariage. Il y a des quotas. Tu essayes de dépasser ce nombre d'enfants, tu mourras. Il y a une loi. Mais Esther a bravé cette loi. 30 jours, elle n'a pas vu le roi. Mais elle a demandé simplement que cette communauté juive puisse jeûner pour elle. Et malgré la loi, elle rentrera. Elle rentrera chez le roi. S'il faut périr, elle devrait périr. Et
D'après ce qu'on a lu aussi dans Daniel chapitre 6, vous savez, Daniel a été élevé. Le roi Darius l'a élevé. Donc cet homme, Daniel, il marchait en intégrité de cœur depuis son bas âge. Quand il a été déporté, il était tout jeune. Et il a vécu aux côtés de Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Il a vécu auprès de Belshazzar, celui qui avait succédé après au roi Nebuchadnezzar. Il a aussi travaillé aux côtés de ce roi Darius, donc chez les Mèdes et les Perses. Donc cet homme trouvait grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu, lui, l'a doté même d'un esprit supérieur. Il avait la sagesse, il avait de l'intelligence. Il prospérait à tous égards. Il a été élevé dans chapitre 6. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et auprès de tous ces dignitaires qui étaient vraiment élevés après les rois, il y en avait 3. Et parmi ces 3, il y avait figuré donc Daniel. Et les 2 autres étaient jaloux de lui. Ils voulaient les renverser, comme ça arrive aussi dans nos entreprises. Tu as des jaloux tout autour, des gens qui ne veulent pas que tu prospères. Dans l'église, n'en parlons pas. Des gens qui ne veulent pas ton ascension. Et tu travailles avec eux. Ils cherchent toujours à te mettre des bâtons dans des roues. Dans des familles, n'en parlons pas. Issus d'une même mère, issus du même père. Mais il y a la jalousie. On s'entretue, on s'empoisonne. Rien qu'à cause de la grâce que l'autre a. Et Daniel, malgré cela, il marchait en intégrité de cœur. Et ces gens-là, ils ont créé une affaire comme ça. Et ils l'ont porté chez le roi en disant au roi que tu puisses signer ce décret-là, cette loi, qui stipule qu'en l'espace de 30 jours, souvenons-nous que Esther aussi avait fait 30 jours, elle n'avait pas vu le roi. Et là maintenant, il y a encore un édit du roi. Ce décret-là, que ces gens-là ont dû monter de toutes pièces pendant 30 jours, que personne ne puisse adresser des prières à qui que ce soit, si ce n'est au roi. Ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. Quand on lit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, vers le verset 8, la Bible dit, Dieu ne donne pas sa gloire aux hommes, ni son honneur aux idoles. Lucifer a été précipité à cause de ses péchés. Il voulait la gloire. La gloire sied aux hommes droits, mais elle doit revenir toujours. Disons, la louange sied aux hommes droits, mais elle doit revenir toujours à l'Éternel. La gloire ne convient pas à un insensé. Et il voulait maintenant que tous les hommes, donc en parlant ainsi, ils avaient déjà ciblé Daniel, parce qu'ils cherchaient une occasion pour le faire chuter, mais ils n'en trouvaient pas. Dans son travail, il était réglo. Toi qui pries, ne sois pas simplement réglo à l'église, même au travail, sois fidèle. Dans ta famille, sois fidèle. Dans ton entourage, dans tes relations, sois fidèle. Daniel, c'était un homme équilibré. On cherchait un défaut, mais on n'en trouvait pas. Et ils se sont dit non, on va maintenant chercher quelque chose dans la loi de son Dieu. Donc dans la loi de Dieu, ça veut dire, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Il est unique en son genre. L'honneur et la gloire doivent revenir à lui seul. Même Jésus-Christ, pendant
ce bref séjour-là dans les desserts, quand il a été tenté, on lui avait dit aussi, jette-toi du haut là du temple. Et il est écrit que Dieu enverra ses anges. Ils viendront en ton secours et tes os ne vont pas se briser. Et le diable essayait de tenter celui qui est la parole faite chair. Jésus-Christ a rétorqué. Il a répondu, tu ne tenteras pas ton Dieu. On ne tente pas Dieu. Et le diable voulait même, quand il a élevé encore pour voir toutes les gloires du monde, il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout cela parce que ça m'a été donné. Jésus-Christ a répondu encore. Il est écrit qu'on n'adorera que Dieu seul. On ne se prosternera point devant qui que ce soit, que ce n'est que devant Dieu. Donc le diable a tenté Jésus-Christ de par la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux. Mais Jésus-Christ a résisté et le diable s'est éloigné loin de lui, cherchant une autre occasion favorable. Résistons au diable, il fuira loin de nous. Donc Daniel, on a cherché une loi concernant la pratique qu'il avait pour son Dieu. Et pendant 30 jours, personne ne pouvait adresser des prières à qui que ce soit, si ce n'est à Darius. Mais qu'est-ce qu'a fait Daniel dans Daniel chapitre 6 au verset 10? La Bible nous dit, Daniel chapitre 6, verset 10, lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc là, ça change tout. Il est entré, je peux dire, il était au courant de cette loi qui était sortie. Pendant 30 jours, personne ne pouvait adresser des prières à qui que ce soit si ce n'est au roi Darius. Donc c'était contraire. C'était contraire à ce que faisait Daniel. Quand Daniel a su cela, il est rentré dans sa maison. Il est rentré dans la chambre. Il avait les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Donc c'était quelqu'un qui s'est baigné dans les Écritures. Quand nous regardons 2 Chroniques chapitre 6, vers les versets 35-36 et on descend, quand Salomon faisait la dédicace du temple, il avait dit, Seigneur, lorsqu'il arrivera que ton peuple pêche, parce qu'il n'y a personne qui ne pêche, et si tu déportes ce peuple, là où il sera, s'il rentre dedans de lui-même, il tourne sa face en direction de Jérusalem. Il adresse la prière à toi. Exauce-le. Donc, Daniel n'a rien inventé. Il s'est conformé simplement aux Écritures. Et la Bible dit, il se mettait à genoux en priant et en louant son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Donc, arrêtons-nous un peu là. Comme il faisait auparavant. Ça veut dire quoi? Il y a tellement de problèmes qui, je peux dire, des problèmes qui t'environnent, des problèmes qui s'acharnent contre toi, des difficultés énormes. Souvent, tu étais quelqu'un de prière. Comme Jésus-Christ disait,
Il est écrit que ma maison sera appelée la maison des prières, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Toi qui étais quelqu'un qui priait, qui aimait prier, et des problèmes arrivent, tu ne pries plus. Tu es tellement dégoûté. Tu te poses même des questions. Est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu vraiment écoute la prière? Je peux te dire ce soir, Dieu n'exauce pas la prière, mais Dieu exauce la prière faite avec foi. Donc il y a une nuance. J'ai déjà eu à traiter cela ici. Il y a même des prostituées qui font des prières. Seigneur, je vais me prostituer, je cherche de l'argent. Fais en sorte que je ne puisse pas attraper le sida. Et si au bout, je ne sais pas, de 6 mois, 7 mois ou 1 an comme ça, dans cet espace, la personne n'est pas atteinte de cette maladie, on va dire que oui. Donc Dieu a exaucé sa prière. Nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et Dieu a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 du verset 16 au verset 17, si quelqu'un détruit son temple, il les détruira aussi parce que notre temple, nos corps sont saints. Le temple de Dieu est saint. C'est ce que nous sommes. La prière faite avec foi. Ah, je vais aller voler, Seigneur, si on ne m'attrape pas, ce que tu es avec moi. Si on ne nous attrape pas, on va dire que Dieu a été avec nous. On ne se moque pas de Dieu. Donc Daniel, priez 3 fois par jour. Quels que soient les temps, les circonstances, cela n'est changé en rien son régime, on peut dire spirituel. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 16, réjouissez-vous toujours. Au verset 17, priez sans cesse. Verset 18, rendez en toutes choses grâce à l'Éternel. Vous voyez ces 3 vérités-là. Que les choses aillent bien ou pas, sois toujours dans la joie. Ta joie ne vient pas des circonstances, des choses comme ça. Vous savez, les bonheurs, on les retrouve dans des circonstances, ce qui nous environne. Mais la joie, c'est intérieur. C'est l'Éternel qui les crée, c'est vrai. Il crée aussi cette atmosphère-là pour que le bonheur et la grâce nous environnent. Mais cette joie-là, c'est notre force, la joie du Seigneur. Soyons toujours dans la joie. Que les choses aillent bien ou pas, soyons toujours dans la joie parce que Jésus-Christ a vaincu pour nous. Il faut prier sans cesse. Que tu sois dans les combats, prie. Il y a la paix, prie. Prions sans cesse. Et le fait de rendre grâce à l'Éternel, c'est en toutes choses. C'est pas parce que Dieu t'a béni, tu as reçu ton salaire, Seigneur, merci, tu rends des actions de grâce. Mais lorsque l'employeur oublie de te donner ta rémunération, là, il n'y a plus de joie. Là, on ne rend plus grâce à Dieu. Hein? Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait permise? C'est de sa volonté que nous viennent les maux et les biens. Rendons grâce à l'Éternel en toutes choses. Cela exprime notre gratitude vis-à-vis de lui. Daniel, cette circonstance-là, n'a rien changé en lui. Parce qu'il a toujours été en connexion avec son Dieu. Il priait 3 fois par jour. Vous savez pourquoi? Il priait 3 fois par jour. On peut dire, dans la Bible, on nous dit, David, il priait 7 fois par jour. Daniel, lui, il priait 3 fois par jour. Et l'apôtre Paul, lui, ce qu'on comprend, il priait sans cesse. Parce qu'il nous dit de prier sans cesse. On ne peut jamais dire aux autres gênés alors que
nous-mêmes, nous ne nous gênons pas. On ne peut jamais dire à quelqu'un prie sans cesse alors que moi je ne prie pas, sans cesse. Donc, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lui, quand il parle de prier sans cesse, donc c'est ce que lui, il priait sans cesse. David priait 7 fois par jour. Daniel 3 fois par jour. Et maintenant, voyez pourquoi c'est 3 fois. Donc, les chiffres 3 déjà, c'est la plénitude. C'est ce qui est total. Et donc, on peut dire qu'il faut prier sans cesse. Mais le matin déjà, quand tu te réveilles, comme on dit, malgré la loi, ce n'est pas des lois qu'on élabore ici dans ce monde des lois qui vont te faire changer ton régime spirituel. Non, malgré la loi, continue toujours à chercher ton Dieu. Les matins, tu te lèves. Les matins, c'est pour rendre grâce à l'Éternel. Seigneur, merci. Tu m'as fait grâce d'être en vie. Tu m'as donné les mouvements. Tu m'as donné l'être. Tu m'as donné la vie. Merci Seigneur du fait que tu m'as doté de ton esprit qui témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur, je suis compté parmi les vivants, bon nombre espéré atteindre ce temps-ci. Mais il y en a qui sont morts. Merci Seigneur. Cette journée qui pointe maintenant devant moi, je ne sais pas les enjeux, je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est entre tes mains que je recommande mon sort. Je recommande le sort de ma famille, je recommande le sort même de mon entreprise. On ne sait pas ce qui va se passer, mais toi tu le sais. Psaume 37, du verset 4 au verset 5, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. C'est le matin. Donne-moi la direction. Je ne sais pas comment la journée sera, mais toi tu le sais. Et tu arrives à midi. Tu continues en faisant des actions de grâce et tu dis, Seigneur, j'ai besoin encore que toi-même tu puisses me réaligner. Parce que le matin, peut-être un collègue du travail t'a fait dérailler un peu, choses comme ça, les stress rentrent. Seigneur, réaligne ma vie par rapport à ce que tu as élaboré aujourd'hui pour moi. Et quand tu arrives le soir, c'est pour rendre des actions de grâce. Seigneur, merci. Je suis sorti et je suis revenu. Tu as été le Dieu du départ et de mon arrivée dans ma maison. Tu m'as préservé. Merci Seigneur de gloire pour diverses victoires que j'ai pu remporter. Merci aussi pour ce que je n'ai pas pu avoir. Mais je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, je l'aurai demain. Permets que je puisse dormir en paix. Seigneur, je viens verrouiller toutes les issues de ma maison. Qu'il n'y ait aucune effraction. Aucun esprit impur qui puisse y pénétrer. Ce que je lis ici-bas, il y est là-haut. Et tu dors tranquille. Ne prie pas beaucoup simplement parce qu'il y avait des problèmes. Sois stable. Qu'il y ait des problèmes, prie. Qu'il n'y ait plus de problèmes, prie. De toute façon, il y aura toujours des problèmes. Mais malgré cela, nous serons toujours plus que vainqueurs. Et voyez ce que Daniel a fait. Il a été surpris, en train de prier. Et ces gens sont sortis pour l'accuser. Et là, pour eux, il avait transgressé la loi. Mais malgré la loi, lui, il continue à prier. On l'a mis dans la fosse aux lions. Est-ce que Daniel a prié? Non. Est-ce que Daniel a dit au roi? Non, ce qu'eux, ils ont dit là, c'est faux. Non.
il n'a rien dit. Il a gardé silence parce qu'il savait que l'Éternel allait combattre pour lui. Bien-aimé, tu es dans le tumulte. Garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Malgré la loi, il faut rentrer dans la présence du roi. Nous rentrons dans la présence du roi des rois. Dans la présence du Seigneur des seigneurs. C'est auprès de lui que nous allons trouver grâce. Rentre dans la présence du roi des rois. Et cela nécessite qu'on puisse avoir vraiment quelque chose. Donc, ma prière est que nous tous, nous puissions avoir aussi des heures. Hein? Tu planifies quelque chose comme ça pour Dieu. Que moi, dans la journée, maintenant, j'ai des heures fixes. À telle heure, même si on m'appelle, je ne réponds pas. Je suis en prière. Donc, c'est une consécration. Quand tu te consacres à Dieu, tu ne dépends plus des temps et des circonstances. Parce qu'il y en a un qu'on appelle maître des temps et des circonstances. C'est lui qui va s'en charger. Il le dit que celui qui te bénira, lui aussi va les bénir. Celui qui te maudira, il va aussi les maudire. Donc tu ne marches plus selon les temps chronos des hommes, mais les temps kairos, les temps de Dieu. Tu es consacré à l'Éternel. Ton temps, tu le consacres à l'Éternel. Comme il a fait Daniel. Et c'est Dieu qui s'était chargé de son combat. Dans la fosse aux lions, quand il est sorti, il n'a même pas été griffé. Rien du tout. L'Éternel des armées l'a secouru. Le lion de la tribu de Juda a défendu sa cause. Et Dieu défendra aussi ta cause. Si tu atteins cet équilibre, si tu t'alignes d'après le fonctionnement divin et non d'après le fonctionnement des hommes, malgré la loi. Quand tu t'alignes comme ça, c'est Dieu qui défendra ta cause. Il défendra la cause même de ta famille. Malgré la loi, lui, il va déplacer maintenant ces bornes-là. Il va étendre tes limites comme il avait fait pour Jéhébet. Il a étendu ses limites pour qu'il ne soit plus dans la souffrance. Dieu est capable d'étendre aussi tes limites. Malgré la loi, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Malgré les circonstances, soyons connectés avec les divins. Et notre moyen, c'est la prière, qui montre notre dépendance vis-à-vis de Dieu, pour lui dire que nous dépendons de toi. Nous ne pourrons recevoir que ce qui nous vient d'en haut. Cette connexion avec les divins. Bien-aimés, commençons à prier. Malgré la loi, commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Rétablis encore cette connexion qui a été brouillée entre ciel et terre. Rétablis-le, restaure-le, ta connexion avec les divins. Montons en prière, alléluia. Éternel des armées, Dieu de gloire, tu es le véritable, celui qui a su nous mettre dans le véritable. Nul n'est comparable à toi, personne ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Béni soit ton nom de ce que tu as toujours été fidèle. Tu ne manques point, Seigneur de gloire, dans la détresse. Tu es le secours qui vient toujours dans la détresse, qui délivre, qui sauve, qui guérit, qui affranchit. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père Saint, malgré la loi du monde des ténèbres, nous rentrerons toujours dans ta présence, où il y a d'abondantes joies. Ô Seigneur de gloire, aide ton peuple à prier sans cesse, que des problèmes ne puissent pas nous motiver à chercher intensement ta face, mais que nous puissions, Seigneur,
nous connecter avec le divin en tout temps et en toutes circonstances, que l'occasion soit favorable ou pas, que nous soyons toujours connectés avec toi, Seigneur. Un poisson se sent mieux dans son milieu de prédilection qui est l'eau. Seigneur, en dehors de l'eau, les poissons mourront. L'arbre se sent mieux lorsqu'il est sous terre, lorsqu'il a plutôt ses racines ancrées au sol. Ô Seigneur, lorsqu'il est privé du sol, sa survie sera vraiment comptée. Seigneur, tout comme pour l'homme, lorsque on le prive de l'esprit, l'homme mourra. Seigneur, lorsqu'on est déconnecté de toi, quoique vivant, nous sommes morts. Seigneur, malgré la loi, malgré tout ce que le monde des ténèbres essaye de nous imposer, ô Dieu vivant, permets que ton peuple puisse se tenir dans ta présence. Dans ta présence, Seigneur. Tu es Dieu, ô Seigneur. Lorsqu'il nous arrive ce tel moment, permets à ton peuple de demander pour qu'il lui soit donné ce dont il a besoin. Seigneur, dès que ça grimpe encore d'échelon, il peut arriver à ton peuple de chercher. Tu es un Dieu qui te laisse trouver par celui qui te cherche d'un cœur sincère. Ne nous cache pas ta face, Seigneur, malgré la loi. Laisse-toi trouver par ton peuple. C'est toi le soleil de la justice. C'est toi qui brilleras, Seigneur de gloire, dans nos problèmes. Et tu vas chasser les ténèbres, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours sur nos vies. Seigneur de gloire, malgré la loi des quotas, alléluia, ces quotas familiaux, ô Dieu vivant, que cela soit renversé au nom puissant de Jésus, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Lorsque on apprend à conduire, ô Dieu de gloire, on finit par obtenir aussi les permis. Seigneur de gloire, ce permis nous permettra, ô Dieu vivant, de conduire. Seigneur, il y en a aussi qui ont y à étudier. Ô Seigneur de gloire, que ces diplômes qu'ils ont obtenus puissent rimer au plein emploi, malgré la loi, ô Dieu de gloire, de la famille. Ô Seigneur, que cela n'ait aucun impact sur nous. Seigneur, glorifie ton nom. Malgré la loi, où il y a des licenciements économiques, Seigneur, ne permets point que ton peuple soit atteint au nom puissant de Jésus-Christ. Malgré la loi, ô Éternel, dans des familles où les gens n'atteignent pas la quarantaine ou une cinquantaine d'années, Seigneur de gloire, c'est toi qui as changé notre identité. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Seigneur, glorifie ton nom, Jésus. Défends notre cause comme tu as défendu la cause de Daniel. C'est toi qui as défendu la cause du peuple juif dans les territoires des Perses et des Mèdes. Ô Seigneur, les pièges qui a été tendus contre eux a y à retourner contre celui qui a eu à monter ses coups. Ô Père Saint, glorifie ton nom. Malgré la loi, Seigneur de gloire, nous n'allons pas fléchir. Nous n'allons pas prier au gré des vagues. Permets que ton peuple soit appelé un peuple de prière. Nos maisons soient appelées des maisons de prière. Que nous puissions prier sans cesse. Que chacun de nous se réjouisse tous les jours. Que nous rendions grâce en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nos combats ne changeront pas ta nature. Tu as toujours été puissant
Tu as toujours été fort, tu as toujours été bon, tu as toujours été attentif aux cris et supplications. Car lorsqu'un malheureux crie, tu entends, tu le délivres de toutes ses détresses. Seigneur, agis et glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les ténèbres, ô Dieu vivant, puissent s'éclipser. Que cette loi, Seigneur, qui condamnait, ô Seigneur de gloire, quelqu'un, Seigneur, que cela n'ait plus aucun impact, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Béni soit ton nom, ô Jésus-Christ. Laisse que tout ce que nous avons lié ici-bas soit lié là-haut. Tout ce que nous avons ouvert ce soir soit ouvert aussi là-haut. Au nom puissant de Jésus. Merci tendre Père de ce que tu nous exauces toujours. Béni soit ton nom, Seigneur, Maître des cieux et de la terre. Précieux Jésus. Merci Seigneur, c'est toi les piliers qui soutient nos vies. Que l'honneur et la gloire puissent nous accompagner, Seigneur, tous les jours et que chacun de nous puisse habiter dans ta maison. Alléluia, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, 1 heure avec Jésus-Christ. N'oublie pas ce thème, malgré la loi. Donc, on a lu dans Esther, chapitre 4, du verset 10 au verset 16, et dans le livre de Daniel, Daniel 6, du verset 1 au verset 11. Donc, malgré la loi. Nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Les premiers, c'est Jésus-Christ. Malgré la loi, tu rentreras chez le roi. S'il faut périr, tu périras. Mais nous savons que nous ne périrons pas. Parce que Jésus-Christ s'était déjà sacrifié. Il avait pris notre place. Donc ce sacrifice a été parfait. Et nous sommes simplement en train de croire en ce qu'il a accompli pour nous. Il a dit tout est accompli, sauf rien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Au revoir.